Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez la bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du mardi 11 mars. J'espère que vous allez bien. Bon courage à vous si vous apprêtez à prendre le chemin du travail ou bien à vous rendre en cours aussi pour certaines et pour certains. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour grâce au WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. N'hésitez pas à envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu il y a quelques instants sur ce plateau notre invité du jour, Jean-Michel Mousset, le président de l'association de la Grande Vendée. Nous avons parlé avec lui bien de la défense de l'état d'esprit vendéen et de la conférence spectacle qu'ils organisent demain à Cholet au théâtre Interlude. Interview à retrouver bien sûr sur tvvendée.fr et sur notre chaîne YouTube également. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. Nous irons ce matin à Mouilleron-le-Captif où les deux écoles de la commune ont réalisé une opération de collecte de dons pour les restos du cœur. Au total, près de 700 produits alimentaires et hygiéniques ont été récoltés grâce à l'implication des élèves de CM2 qui ont mené ce projet dans le cadre de leur passeport du civisme, une manière de les impliquer dans la vie citoyenne et la vie associative. Nous reviendrons également sur ces ateliers nutrition qui ont lieu à Chaland. Destinés aux seniors, l'objectif était de les sensibiliser au contenu de leur repas, mais aussi de les aider à retrouver le plaisir de manger grâce à différents conseils et également de tordre le cou, vous le verrez, à certaines idées reçues. Et puis nous prendrons également la direction du passage du Gois ce matin, puisque la semaine dernière, une voiture avait été piégée par la montée des eaux, la première de l'année. Fort heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur, mais c'est l'occasion de faire une petite piqûre de rappel sur la vigilance nécessaire lorsque l'on se rend sur ce site magnifique, mais qui peut parfois s'avérer être un peu dangereux. Mais avant de développer ces titres, on fait un petit tour du côté de votre météo pour aujourd'hui. Avec le retour des nuages sur l'ensemble de la Vendée dès ce matin, à compter 4 degrés dans les terres, 6 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, les conditions météorologiques ne vont pas beaucoup changer, mais les températures se feront plus basses puisqu'il fera 16 degrés en moyenne sur l'ensemble de la Vendée. On fait le tour également des marées pour ce mardi, avec aujourd'hui une basse mer à 9h et 21h20, pleine mer à 3h20 et 15h40, coefficient de 61 à 68. Le passage du Gois, dont nous parlerons dans quelques instants, sera au plus bas dans une petite heure aux alentours de 9h30 pour ce matin. Et ensuite, ce sera dans la soirée, un petit peu avant 22h. On fait le tour, comme tous les matins également, de vos marchés, avec pour ce mardi celui de Châlons, c'est de 8h30 à 13h sous les Halles, tout simplement. Nous avons également le marché de Chantonnay, place de la Liberté et sous les Halles de Chantonnay. Et puis celui de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est place du Vieux-Port et du marché aux Herbes. On fait un petit point sur vos conditions de circulation, rien de particulier ce matin, si ce n'est les ralentissements habituels de la matinée à l'heure de l'embauche. Quelques travaux néanmoins à vous rappeler sur la départementale 160 entre La Roche-sur-Yon et La Ferrière. Vous pourriez être amené à rencontrer des circulations alternées avec des travaux sur le réseau de fibres. Sur le même axe, mais dans le sens Les Sables, La Roche-sur-Yon cette fois-ci. Si vous prenez la sortie direction La Roche-sur-Yon, il y a des travaux sur les glissières de sécurité, ce qui peut provoquer quelques ralentissements et perturbations. Et puis enfin sur la départementale 949B entre Bournezeau, la sortie du péage de l'A83 et Chantonnay, vous avez là aussi des travaux de remplacement des glissières de sécurité, ce qui provoque sur la partie en 4 voies un basculement des voies de circulation et donc là aussi quelques perturbations à prévoir. Et en ce mardi, nous fêtons les Rosines. Bonne fête à toutes et il est déjà temps de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. Et nous commençons en revenant sur ce coup de filet impressionnant que la gendarmerie de la Vendée a révélé hier alors qu'ils enquêtaient sur un réseau criminel de homejacking, de vol de voitures au domicile des victimes qui opérait en Vendée et en Deux-Sèvres. Les gendarmes ont pu identifier 6 suspects. Fin janvier, ils ont été interpellés de manière simultanée par les 3 pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de la Vendée. Lors de l'opération, les enquêteurs ont saisi des véhicules volés mais aussi des armes à feu,
des stupéfiants, notamment de la cocaïne et du cannabis, des cartouches de cigarettes et de grandes quantités d'argent. Il ressort que les 6 mises en cause sont impliqués dans une cinquantaine d'affaires, dont 15 pour vol et cambriolage. Nous aurons l'occasion de suivre le volet judiciaire de cette enquête. Durant toute la semaine, les 2 classes de CM2 de l'école Les Crayons de Soleil de Mouilleron-le-Captif se sont mobilisées afin de récolter des dons pour les Restos du Cœur. Une action menée par les 47 élèves de ces 2 classes dans le cadre de leur passeport du civisme. Avec l'aide de l'équipe pédagogique et de leurs parents, ils ont réussi à récolter près de 440 produits alimentaires et hygiéniques. L'école Saint-Jean-Baptiste, située dans la même commune, participait également à l'opération et a récolté 250 articles. Un reportage de Louise Viadger. Top départ du tour des classes de l'école pour les CM2. Leur mission, récolter les dons amenés par les élèves. Tenez. Tout est ensuite trié par catégorie, un moment d'action porteur de sens. Je suis joyeuse parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'être propres, de se laver ou de manger. Donc je suis contente de les aider, à aider les gens qui en ont besoin parce que moi, j'aimerais pas être à leur place. Résultat, des pâtes, des boîtes de conserve, du dentifrice. La récolte auprès des classes a duré toute la semaine. Un projet construit par et pour les élèves. S'engager dans une action collective, c'est aussi au niveau des apprentissages de la citoyenneté, de construire un citoyen. Et puis c'est aussi travailler dans les autres apprentissages scolaires, notamment l'expression écrite. Donc là, ils ont travaillé comment construire une affiche, quelles sont les informations importantes qui doivent apparaître. Donc par groupe de 2 ou 3 enfants, ils ont fait leurs affiches. Les affiches ont été distribuées un peu partout dans les classes, puisque chaque classe a son affiche, et puis aussi dans la commune. Les jeunes écrivent leurs actions collectives et individuelles sur leur passeport du civisme. Une initiative portée par la mairie de la commune pour la 4e année. Ce qui est vraiment très intéressant sur Mouilleron, et c'est un petit peu notre particularité, c'est que ce sont les enfants qui travaillent avec les enseignants en fin de CM1 pour réfléchir à des actions en fait, qu'ils pourraient mener. Donc il y a une proposition d'action suivant des thématiques qui sont protéger les autres, se protéger soi-même, respecter l'environnement. C'est mis en commun avec les élus et on choisit un petit peu les actions plus précises qui seront menées au cours de l'année scolaire. Les 2 écoles de la commune ont participé à cette action Passeport du civisme. Les denrées seront remises à l'association des Restos du Cœur. À partir de cette semaine, les Sables d'Olonne et la commune du Fenouillet rejoignent le dispositif de l'Or civique et s'ajoutent à la trentaine de communes du département qui en font déjà partie. L'Or civique permet de pousser à l'engagement citoyen. Concrètement, ce dispositif permet à chacune et chacun de donner 1 heure de son temps par mois pour aider des voisins, soulager un aidant ou encore tenir compagnie à des personnes âgées. Depuis son lancement il y a 2 ans, plus de 1000 volontaires ont déjà rejoint le dispositif en Vendée. Direction Challans maintenant, où l'association Les Insatiables a organisé des ateliers nutrition auprès des seniors. Objectif, leur apprendre à bien s'alimenter pour bien vieillir, mais aussi à ramener du plaisir dans l'assiette et lutter contre l'isolement social. Cette action a pu voir le jour grâce au financement du CCAS de Challans. L'association Les Insatiables accompagne également les jeunes et les personnes en situation de handicap dans leur nutrition. Reportage de Léane Rousseau. Chantal a participé à l'atelier nutrition. À la sortie, conseils et idées recettes garanties. J'ai appris plein de choses déjà sur la nutrition. Finalement, on ne fait pas bien les choses. Et vraiment, les gens sont super sympas. Voilà. Maintenant, à mettre en pratique et voir ce que ça peut donner. Parce que je pris beaucoup de poids et je voulais réguler un peu tout ça. Ouais. Super pour l'été. Non, mais j'espère que ça va m'apporter, c'est pour ma santé, un bien-être. On nous a fourni, 3 recettes. Donc, déjà, le houmous, je connaissais, mais les 2 autres, je ne connais pas et je vais faire pour un petit apéro sympa. Un atelier animé par Marion, diététicienne et coach sportive, prête à déconstruire les idées reçues sur l'alimentation. J'ai bien vu qu'il y avait pas mal de questions et pas mal de doutes. Donc voilà, on a essayé de casser un petit peu ces croyances et ces préjugés qu'on en avait sur l'équilibre alimentaire et sur certains aliments du quotidien. De les rassurer, d'une part,
pour moi, de prouver qu'on peut allier plaisir et aussi équilibre, et de leur donner des petits tips au quotidien sans pour autant aller acheter des produits marketing à la mode. Une expérience à l'initiative de l'association Les Insatiables. L'objectif, ramener du plaisir dans l'assiette. On va avoir des actions de prévention qui sont ludiques, pédagogiques. Donc on va vraiment aller dans les messages positifs et aussi de les rendre acteurs dans nos actions. Par exemple, on va avoir des dégustations en pleine conscience, on va avoir des recettes faciles à faire. Donc voilà, l'idée c'est de montrer qu'on peut avoir des habitudes saines à la maison, rapides, pratiques et qui ne sont pas insurmontables quand on a plus de 60 ans. 3 autres ateliers à suivre à Challans, de quoi apprendre et déguster en s'amusant. Vous connaissez bien évidemment le passage du Gois, un lieu prisé notamment par les pêcheurs à pied, mais aussi très touristique en haute saison. Mais tout le monde ne connaît pas forcément bien les dangers de ce passage du Gois. Cette route submersible en surprend plus d'un chaque année. Ce fut le cas la semaine dernière. Une voiture s'est faite piéger par la montée trop rapide des eaux. Heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur. Alors, quelles précautions prendre lorsque l'on se rend sur place ? Eh bien, voici quelques éléments de réponse avec Mathis Pires. Venir pêcher au Gois demande une certaine vigilance. Elle était bosse à 2h30, donc là les 3h, on est tranquille. Hein. Et ça, les pêcheurs à pied habitués des lieux le savent bien. On va ramasser 2-3 huîtres. Aussitôt qu'elle a fini de baisser, elle recommence à remonter. 1h30 après, on ne peut plus passer le Gois. J'attends pas le dernier moment. Hein. C'est vrai que l'eau monte assez vite. Il faut respecter les heures de marée déjà. Voilà. Il faut 1h30 avant et 1h30 après, faire attention pour passer. Si c'est évident pour eux, chaque année, certains se font quand même piéger par cette route submersible. La semaine dernière, personne à bord de cette voiture, et en quelques minutes, l'eau engloutit entièrement le véhicule. Seul le haut du coffre est encore visible. Le maire de Beauvoir appelle à la prudence. Mais là, il s'est fait surprendre par la vitesse de la montée, puis ils n'ont pas calculé, je pense, les gens, la durée aller-retour entre le lieu de stationnement de leur voiture, Comté-Continent, et l'île. Il faut rester prudent, et quand on n'est pas sûr de soi, au moins on s'informe sur les sites d'un côté ou de l'autre s'il y a des gens il y a toujours des gens en général de la région qui sont là, qui connaissent mieux le Gois. Au total, 10 pompiers sont intervenus pour cette première opération au passage du Gois de l'année. En 2024, 13 opérations de ce type ont été recensées. Le SDIS de Vendée s'est alors doté depuis 2 ans de ce nouveau véhicule, un aéroglisseur. C'est un outil qui va nous permettre d'aller sur des endroits où on ne peut pas aller avec les moyens conventionnels. Donc là, on peut se déplacer sur l'eau, sur la terre, sur la vase. Ça nous offre de l'autonomie. 2 moteurs, un moteur qui sustente, en fait, qui va amener de l'air sous la machine. On voit les jupes en noir, là. Ça amène de l'air et après, on a de la propulsion avec l'hélice à l'arrière et un deuxième moteur. À chaque entrée du passage du Gois, des messages de prévention et les horaires des marées sont affichés. Lisez-les bien, si vous ne voulez pas à votre tour être piégé par les eaux. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral développe depuis plusieurs années une politique culturelle qui vise à aller vers les habitants. C'est dans ce cadre qu'elle accueille actuellement sur son territoire le musée mobile du Musée national d'art moderne rattaché au centre Georges Pompidou. Il est installé à Saint-Jean-d'Hermine après avoir passé plusieurs jours à Saint-Michel-en-Lerme. Cela permet aux habitants de découvrir ou de redécouvrir l'art contemporain. Ça fait partie effectivement de la politique de Sud-Vendée Littoral en matière de culture, d'être sur ce qu'on appelle le aller vers, faire en sorte qu'aujourd'hui, la culture de manière générale, aujourd'hui le musée mobile, mais demain des spectacles dans le cadre de la programmation culturelle, viennent sur nos territoires, dans nos communes rurales. On se rend compte que 8 enfants sur 10 ne sont jamais allés dans un musée d'art avant la visite du musée mobile. Donc c'est un chiffre assez important à l'heure de l'éducation artistique et culturelle. Et le musée mobile a pour vocation d'intervenir notamment dans les zones rurales, dans les villages de moins de 3000 ou 2000 habitants. Là, on accueille une exposition qui s'intitule En voyage, qui a été imaginée par Annalisa Rimodo, qui est attachée de conservation au Musée national d'art moderne. Et c'est une exposition d'une trentaine d'œuvres autour de la thématique du voyage, des œuvres d'art moderne et d'art contemporain, des œuvres vidéo, photographiques, dessins, peintures, mais aussi également sculptures, ainsi que des objets qui relèvent d'une performance. Le but, c'est de montrer toute la diversité de la création contemporaine aux enfants.
On se tourne vers votre météo de la matinée. Maintenant, les nuages se font de plus en plus présents sur l'ensemble de la Vendée ce matin. Et de la pluie est également attendue dans le nord du département. Côté température, comptez 3 degrés à Montée-du-Vendée, 4 à La Roche-sur-Yon, La Tranche-sur-Mer, Challans et Fontenay-le-Comte, 5 degrés à La Châtaigneraie, 6 du côté des Sables d'Olonne et 7 degrés également du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. Il est temps de passer au plus de l'info du jour. Et dans le plus de l'info aujourd'hui, nous nous intéressons à la problématique des déserts médicaux en Vendée et en particulier dans la commune de Angles où qui manque de médecins mais également de dentistes. Et pourtant, vous allez le voir, le maire se démène pour réussir à intéresser de jeunes médecins ou de jeunes dentistes. Il a même contacté l'ensemble des facs de médecine et des facs dentaires de France. Ce qui se passe en ce moment sur la commune, eh bien, nous sommes en pénurie de dentistes et de médecins. Les médecins, nous avions 2 médecins. Malheureusement, il y en a un qui est décédé l'année dernière. Et depuis, on n'arrive pas à trouver un remplaçant à titre permanent. Le médecin qui reste trouve des remplaçants pour des petites durées, mais jamais pour prendre la succession du médecin décédé. C'est un peu dommage parce qu'en plus notre population augmente beaucoup. On est en frise aujourd'hui des 3500 habitants et 2 médecins ne seraient pas de trop, voire un 3e. Donc déjà si on en trouvait un 2e, ça serait bien. Et au niveau du dentiste, c'est pareil. Depuis quelques années, on avait avant une dentiste qui était en place à Angles. Pour des raisons de santé, elle a dû quitter la commune. Elle n'a pas trouvé de repreneur sur le moment, donc elle a vendu le bâtiment dont elle était propriétaire. Je n'explique pas pourquoi il n'y a pas notre commune n'attire pas. On n'est pas loin de Luçon, on n'est pas loin de La Roche-sur-Yon, on est à 10 minutes de la mer, on est dans le Marais, une petite commune sympa de 3500 habitants où il fait bon vivre. J'ai écrit à TF1 pour participer à l'opération SOS Village. J'ai écrit à toutes les facs de médecine et à toutes les facs dentaires de France. La commune n'a pas les moyens d'investir dans des cabinets médicaux et pour avoir des médecins salariés. Et puis, sincèrement, ma conviction, c'est que ce n'est pas aux collectivités d'assurer cette chose-là. Les médecins et dentistes sont des professions libérales. C'est très difficile, autant pour moi que pour les autres personnes, parce qu'on était obligé d'aller sur La Rochelle ou sur Nantes. Et éventuellement sur La Roche-sur-Yon. Jusqu'à présent, on avait tout ce qu'il fallait. On avait 2 dentistes, ils sont partis. Ils n'ont pas été remplacés parce que personne n'a voulu reprendre l'activité. C'est ce qui se passe aujourd'hui un petit peu partout, en fait. Les gens partent à la retraite, il n'y a pas de remplaçant. Alors aujourd'hui, c'est quand même grave parce qu'il nous reste un seul médecin traitant qui va partir certainement l'année prochaine. Ça veut dire qu'on n'a plus de dermatos, plus de dentistes, plus de médecins traitants. Donc, il faudrait quand même que tous ces jeunes médecins qui sont ailleurs, qui viennent un petit peu, parce que c'est très agréable. Et je supplie tous ces jeunes médecins de venir, de ne pas nous laisser. Et vous retrouvez bien sûr l'ensemble des plus de l'info également sur tvvendée.fr. Voici maintenant l'actualité des réseaux économiques comme tous les mardis. Et ce matin, nous vous parlons de l'actualité du réseau Rupture et de son travail, notamment sur les questions d'environnement. Ce réseau accompagne l'ensemble des entreprises du territoire, découvert donc avec Stéphanie Arnaud-Perrotin, sa directrice. C'est sûr que les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux et économiques, ils sont tels que la montagne, elle est haute. Le challenge, il est élevé. C'est un réel défi. Les risques, en fait, ils sont encore plus grands. Les risques que nos activités économiques s'arrêtent, les risques liés à l'avenir de nos enfants, quel va être l'avenir de nos enfants, c'est énorme. Alors ça peut être évidemment anxiogène, ça l'est quelquefois, mais on a pris le parti chez Rupture
Et c'est cette philosophie, moi, en tant que directrice aussi, que je pousse avec la coprésidence de Rupture, les 2 coprésidentes de Rupture, c'est de dire, soyons acteurs, en fait, de ce changement. Comment, entre acteurs, les uns les autres, on travaille en donnant ou en gagnant. Alors par exemple, c'est un déchet, une ressource. Les déchets des uns sont les ressources des autres. Donc un exemple très concret, c'est comment une entreprise sur un territoire valorise ses déchets en les donnant à son voisin pour que lui-même fasse un autre produit. Par exemple, le polystyrène que certaines entreprises mettent à la benne, ce polystyrène a été récupéré en big bag dans une zone d'activité économique avec plusieurs entreprises. Et ces grands big bags de polystyrène sont ensuite broyés par une autre entreprise, dont c'est le métier, et ensuite mis en fait dans des poufs pour faire des poufs de jardin, et donc sont revendus et remis sur le marché. Donc comment un déchet devient une nouvelle ressource et un nouveau produit. Comment on ne gaspille plus et comment on réemploie et je l'espère à l'infini en boucle circulaire. Il faut aussi avoir envie d'être dans l'action, puisque on est dans le concret. Donc au-delà de réunions d'échanges et d'inspiration, il faut qu'on aille mettre les mains dans la terre et faire ensemble. Et puis après, entrer dans Rupture, c'est ouvert à tous, qu'on soit une entreprise, une collectivité territoriale, un établissement scolaire, mais aussi à titre individuel, un particulier, un étudiant. On a envie de s'engager. Et sous le prisme économique, on a envie de se dire que c'est possible de transformer nos modèles et d'assurer un mieux environnemental et social pour l'avenir de nos enfants. Voilà, on peut y rentrer. Et voici pour cette découverte donc du réseau Rupture. Il est temps déjà de passer à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Backstage. David Ovinet reçoit aujourd'hui sur son plateau le jongleur Zanzibar qui fête ses 25 ans de carrière. Disons que je faisais du spectacle de rue, j'ai commencé en Vendée avec des amis quand j'avais 17 ans. Et après, j'ai fait des études, donc j'ai fait un DUT informatique et je me suis retrouvé en fait en Angleterre pour faire mon stage de fin d'année. Et j'ai débarqué à Londres. Et j'ai découvert la vie circassienne à Londres. Et après, je suis revenu à la fin de l'année, une fois diplômé, pour trouver du boulot en anglais, donc pour apprendre à parler anglais. Et j'ai jamais trouvé de boulot dans l'informatique. Et j'ai commencé le spectacle à plein temps à ce moment-là. Tu es un vrai artiste de rue, complet. Pourquoi d'ailleurs avoir choisi les arts du cirque? Pourquoi ce côté circassien? Qu'est-ce qui te plaisait dans cet univers? Au début, j'ai vraiment été amené à ça avec le Diabolo quand j'étais au lycée. Oui. C'était une mode à l'époque, tout le monde avait un Diabolo. Et puis moi, j'ai continué. Et donc vous retrouvez ce numéro de Backstage aujourd'hui sur TV Vendée. Voici les titres de l'actualité que nous avons développés ensemble ce matin. Nous sommes rendus à Mouilleron-le-Captif où les 2 écoles de la commune ont réalisé une opération de collecte de dons pour les Restos du Cœur. Au total, près de 700 produits alimentaires et hygiéniques ont été récoltés grâce à l'implication des élèves de CM2 qui ont mené ce projet dans le cadre de leur passeport du civisme, une manière de les impliquer dans la vie citoyenne et la vie associative. Nous sommes également rendus à Chaland pour des ateliers nutrition qui se sont déroulés auprès des seniors. Objectif, les sensibiliser au contenu de leur repas, mais aussi les aider à retrouver le plaisir de manger grâce à différents conseils et également tendre le cou à certaines idées reçues. Et puis nous avons également pris la direction ce matin du passage du Gois. La semaine dernière, une voiture avait été piégée par la montée des eaux, la première de l'année et sans doute pas la dernière. Heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur, mais nous avons fait ce matin une petite piqûre de rappel des règles de vigilance nécessaires lorsqu'on se rend sur ce site magnifique mais qui peut se révéler parfois dangereux. Et il est temps déjà de passer au jeu de la matinale.
À gagner cette semaine, donc dans le jeu de la matinale, un coffret de 10 sachets de biscuits offerts par la biscuiterie donc artisanale Vendaine, les Mordus. Et voici la question de cette semaine en lien avec l'une des émissions Vivez la Vendée de Anaïs Escalona. Avec quelle matière la Vendaine Juliette Pastier révolutionne-t-elle la haute couture? Je répète, avec quelle matière Juliette Pastier révolutionne-t-elle la haute couture? Je vous révélais hier que cette matière est issue de l'arbre EVA. Voici l'indice du jour. On obtient cette matière en pratiquant des incisions sur l'écorce du tronc de l'EVA. Je répète ce deuxième indice. On obtient cette matière en pratiquant des incisions sur l'écorce du tronc de l'EVA. Vous pouvez bien sûr aller regarder sur le site de TV Vendée ce numéro de Vivez la Vendée si vous souhaitez avoir quelques indices supplémentaires, et vous retrouvez également sur le site la question de la semaine et l'ensemble des indices jour après jour. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à vendredi midi pour participer au jeu de cette semaine et tenter donc de repartir avec ce coffret de 10 sachets de biscuits offerts par les Mordus, producteurs en Vendée, donc de biscuits de manière artisanale qui accompagnent donc le jeu de la matinale cette semaine. On arrive déjà à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 7h et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée devant TV Vendée bien sûr. À demain. You don't